5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Émilie. Salut Émilie. Salut Sébastien, ça va? Très bien, merci. Et toi? Super aussi. Tu sais que dans quelques semaines, comme chaque année, il y aura une journée importante pour la France, le 14 juillet, la fameuse fête nationale. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant d'expliquer à nos auditeurs pourquoi cette fête est si importante pour nous. C'est une excellente idée. Mais juste avant de commencer, tu n'échapperas pas au petit quiz habituel. Alors, justement Émilie, sais-tu à quel endroit de Paris se déroule le célèbre défilé militaire du 14 juillet? A. Place de la République. B. Sur les Champs-Élysées. C. Place Vendôme. Je suis pratiquement sûre qu'il se déroule sur les Champs-Élysées, non? On verra ça tout à l'heure. Bon, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le 14 juillet? Eh bien, comme beaucoup de gens, je pense tout de suite à la prise de la Bastille qui a eu lieu le 14 juillet 1789, pendant la Révolution française. C'est un symbole fort. Et lors de cette journée, on commémore donc le peuple de Paris qui s'est révolté contre le pouvoir royal. Oui, c'est l'image qu'on a tous. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en réalité, la fête nationale célèbre aussi un autre événement qui a eu lieu un an plus tard, la fête de la Fédération en 1790. La fête de la Fédération, c'est quoi exactement? C'est une immense célébration qui s'est déroulée le 14 juillet 1790 à Paris. L'idée, c'était de célébrer l'unité nationale après la Révolution. C'était joyeux, pacifique, avec des délégations venues de toute la France. Et même Louis XVI était là. Ah oui, le roi aussi? C'est surprenant. Et oui, à ce moment-là, on pensait encore qu'on pouvait garder une monarchie constitutionnelle. Ce n'était pas encore la République. Du coup, quand on a choisi la date du 14 juillet comme fête nationale, c'était pour quel événement? C'est là que ça devient intéressant. En 1880, quand la Troisième République a voulu créer une fête nationale, on a choisi le 14 juillet. Mais dans le texte officiel, on ne précise pas clairement si c'est pour l'année 1789 ou pour 1790. Ah d'accord, c'est un peu flou alors. Comment ça se fait? Pour rassembler tout le monde, justement. La prise de la Bastille est un symbole de liberté et de lutte contre l'oppression, mais aussi de violence. Alors que la fête de la Fédération, elle, est plus consensuelle, plus pacifique. En choisissant cette ambiguïté, les républicains ont voulu construire une fête dont le but était d'unir tous les Français. Ok, donc en fait, on célèbre un mélange des deux. Mais aujourd'hui, le 14 juillet, c'est surtout un grand moment de fierté nationale, tu trouves pas? Oui, il y a le traditionnel défilé militaire, les feux d'artifice, les bals populaires dans les villes et les villages. C'est une vraie fête. D'ailleurs, une petite anecdote. Tu sais que dans certaines villes, il y a même des bals organisés par les pompiers. On appelle ça le bal des pompiers. Et ça attire beaucoup de monde. J'en ai déjà fait un à Paris, c'était génial. Tu m'étonnes. Et puis, c'est aussi l'occasion de se rappeler que cette journée marque l'attachement des Français aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Absolument. Et même si certains ne connaissent pas tous les détails historiques, ils sentent que c'est une journée importante. C'est ça, tout le monde fête le 14 juillet. Bon, c'est l'heure de la réponse. Tu te souviens de la question? Oui, j'avais répondu que le défilé se passait sur les Champs-Élysées. Eh bien, c'est une excellente réponse. C'est bien sur cette célèbre avenue parisienne que se déroule chaque année le grand défilé militaire du 14 juillet. C'est un moment très symbolique pour la République française, retransmis à la télévision et suivi par des millions de téléspectateurs en France et à l'étranger. Je vous conseille de le regarder si vous pouvez, c'est vraiment impressionnant. Allez, avant de finir, on vous explique rapidement quelques mots ou expressions importantes que nous avons utilisées dans cet épisode. On commence avec le verbe commémorer, qui veut dire célébrer un événement du passé, souvent avec une cérémonie. Nous avons aussi utilisé l'expression « revenons à nos moutons » qui signifie « revenons au sujet principal après avoir parlé d'autre chose ». Et enfin, j'ai utilisé l'expression « c'est un peu flou » pour dire que ça manquait de précision. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que vous avez appris plein de choses. Et dites-nous dans les commentaires comment se déroule la fête nationale dans votre pays. Et comme toujours, n'oubliez pas de télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire de cet épisode. Elle est dans la description sous la vidéo ou sur notre site françaisavecpierre.com. À très bientôt. Salut à tous! 5 minutes de français avec Pierre.com.